Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser un double cadre. Donc le voici comme ceci. C'est pour un Happy Mail, personnellement pour moi. Donc on va réaliser ceci ensemble. Là je vous ferai une présentation détaillée de tout ce qui va pour le Happy Mail. Parce qu'en fait j'ai fait plusieurs éléments pour le Happy Mail. Avec le même bloc de papier et les mêmes collections. Donc j'avais déjà fait un shaker ici. Voilà. Et là j'ai fait les doubles cadres. Et je vais également faire avec une espèce de petit Happy Mail. Comme une petite pochette. Comme une chemise en fait. Voilà. Une chemise, cherchez le mot. Du coup on réalise ça ensemble, c'est parti. Alors j'ai mon prototype juste ici. Je vais le déplier pour vous montrer comment on le fait. Et après on va le faire ensemble. Donc là, moi j'ai choisi cette taille là, mais c'est le même principe pour n'importe quelle taille. Vous choisissez la taille que vous voulez au milieu et après vous faites 4 plis. Et après vous faites 4 plis de la largeur que vous souhaitez, mais toujours la même. Là moi j'ai mis 1 cm partout, 1 cm, 1 cm, 1 cm, vous faites ça sur tous les côtés. Donc là vous avez la feuille qui est pleine, hein, le rectangle. Et après on va venir ici 1 cm à l'intérieur, tracer un trait et biseauter ici sur le 3e pli. Vous faites ça en haut et en bas. Je vais le faire avec vous, vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc là, moi, il va me falloir, parce que je veux cette taille-là, un morceau de papier qui fait 19 sur 21. Donc je vais prendre le papier décor que j'ai sélectionné. Je voulais faire avec celui-ci. On va voir si j'en ai assez. Ouais, ici j'ai assez. On va faire ça. Donc là, 19 sur 21. Alors si votre papier a un motif et que vous le voulez dans le sens précis, faites bien attention hein, au sens dans lequel vous voulez mettre le cadre. Là mon motif est dans le bon sens, mais si j'avais voulu mettre le motif dans ce sens là, il m'aurait fallu un morceau d'une autre taille. Donc maintenant on va faire un pli à 1 cm à chaque fois, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Donc moi je mets le papier dans l'autre sens parce que je veux que mes plis soient sur le dessus. Et je viens faire un pli à 1, 2, 3 et 4. Un, 2, 3 et 4. Un, 2, 3 et 4. Et le dernier. 1, 2, 3 et 4. Donc là, comme je vous ai expliqué, ici, il va falloir avoir un petit truc à 1 cm. Donc je vais me le marquer avec mon plioir. Donc c'est que les 2 premiers traits. Que les 2 premiers traits jusqu'ici. Et là, pareil, les 2 premiers traits. Là. Donc ça, je vais couper ici. Et donc, pareil ici. Et donc là, on va rajouter nos biseaux.
comme ceci et on va couper ici. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant on va marquer nos plis. Et donc ça va donner ceci. Donc là voilà, ça tient déjà tout seul avec le papier un peu plus rigide. On va procéder au collage. Donc on va mettre de la colle ici, ici, ici et ici. Et on va venir se rabattre tout simplement comme ceci. Je vais faire ça avec vous. Donc là, vous venez vous plier au deuxième pli et rabattre. Et donc là, ça vous donne ceci. Donc on se rabat au deuxième pli et on aplatit. Et après, il n'y a plus qu'à écarter un petit peu, remonter celui-là, et là, écarter un petit peu, et remonter celui-là. Et là, on va mettre un petit peu de colle ici, ici, ici et ici pour bien tout stabiliser. Vous voyez, j'ai mis un petit peu de colle ici et ici. Je viens appuyer un petit peu. Et voilà, vous avez votre premier cadre. Je vais faire le second et je vous retrouve après. Alors voici mes deux cadres. Hop, j'en ai fait un petit rose, comme ceci. Et je réfléchissais à la reliure. Donc soit en les mettant comme ça, je fais juste un rectangle de cette taille-là que je colle avec un pli au milieu et ça s'ouvrirait comme ça. Soit je fais une reliure souple et je colle le papier sur ces côtés-là. Donc pour vous donner un exemple, ça serait coller le papier ici et coller le reste ici pour que ça reste souple et que ça s'ouvre comme ceci. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. C'est plus compliqué, mais ça sera plus joli, je pense. Donc là, ce que je pensais faire, c'est prendre ce papier-là, hop, et découper avec une bordure sur ce côté-là, pour que ça fasse une jolie finition. Donc là, il me manque juste à déterminer la largeur de mon papier. Donc je pense que ça, c'est pas mal, hein. C'est vraiment une chute que j'avais au hasard. Elle mesure 9 cm de large. Donc je vais découper une bande de un peu plus de 9 parce que mes dies de bordure vont enlever de la matière. Donc je vais faire 11. Donc je vais faire 11. Voilà, puisque je vais découper un petit peu.
et la hauteur. Alors mon papier, comme je vous ai dit, il est pas recto verso. Ce qui fait qu'à l'intérieur, ça sera blanc. Est-ce que c'est dérangeant ou pas? Je ne sais pas. Je vais peut-être rajouter une bande de papier après à l'intérieur. Donc en hauteur, il me faut du 13. Je vérifie que les deux sont à la bonne taille. Ouais, 13. Et donc je vais prendre un dice de bordure et je vais découper sur ces côtés-là. Je me dis que des petits cœurs, ça peut être sympa. Allez, on va faire ça. Donc là, mon dice est un peu plus petit. Donc, je vais le mettre au milieu. Je ne vais pas m'embêter à le répéter. Je viendrai couper après ici. Donc là, je vais mettre du double face. Pardon. Du washi tape. Haha, mais je suis en train de réfléchir que je pourrais pas le mettre ici. Parce qu'il n'est pas symétrique. Sinon, il faudrait que je mette les cœurs à l'envers. Donc, je ne peux pas utiliser les cœurs. Après, je peux utiliser les cœurs devant et un autre derrière. Si je mets les cœurs devant... On va faire ça. Je vais mettre les cœurs devant. Et derrière, je crois que je vais mettre juste une couture comme ça. Ça peut être sympa. Donc là, le dice bordure cœur m'a fait des petits cœurs que je vais récupérer. Pour pourquoi pas mettre en décoration. Donc voici ce que ça donne. Alors, est-ce que je viens coller une bande ici? Je pense que oui, ça pourrait être sympa. Normalement, j'ai ici 2,5. On va prendre un petit peu moins de 2,5. On va prendre... On va prendre 2. Je vais faire une bande de 2 cm. Et normalement sur 13. Donc voilà ce que ça donne. Je vais passer à la décoration. Je fais ça hors caméra. En tout cas, je sélectionne les objets hors caméra. Je fais ma disposition et je ferai l'assemblage avec vous. Du coup, je vous retrouve tout de suite pour l'assemblage final. Alors, pour l'extérieur, voici la décoration que j'ai choisie. Donc, j'ai pris des petits boutons, une grande fleur avec des 2 feuillages ici, un petit papillon et un texte. Donc, je vais coller tout ça avec vous. Je vais commencer par mettre ce bouton.
Donc ça va être rapide, puisque je veux qu'elle puisse mettre les photos qu'elle veut dedans, juste mettre un petit peu d'embellissement sur le tour. Donc pour ça, je suis un petit peu embêtée, parce que il n'y a pas de die cut dans le bloc de papier. Dans ce bloc là, hop, il n'y a pas de truc à découper. Donc faut que je trouve de quoi créer un embellissement. Donc je pensais découper des petits feuillages pour mettre des petits feuillages par ici. Sachant que j'ai un autre mot qui me plaît beaucoup. Il y a écrit un temps pour soi. Et je me disais que ça pourrait être sympa de mettre un petit texte par là ou par là. Je sais pas ce que vous voyez. Vous voyez rien du tout. Par là ou par là. Et de décorer l'autre côté. Voilà, un petit truc pas trop chargé. Donc je vais faire des petits découpages de feuillage. Je vais en faire dans du papier rose. Alors je vais utiliser ce dies Happy Little Fox. Hop. Pour faire 2-3 découpes. D'ailleurs j'en ai un blanc là à l'intérieur qui me reste ici, que je vais sûrement utiliser. Et voilà le résultat final. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de le réaliser pour Christina. Ces couleurs sont très jolies, j'aime beaucoup. Et je suis contente d'avoir pu utiliser du coup les éphéméria que j'avais depuis un certain moment et que je savais pas trop comment utiliser. Du coup, je suis plutôt contente du rendu. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!